Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue au 12h45, le sommaire. Ce 26 août, c'est la journée mondiale du meilleur ami de l'homme, à savoir le chien. Une occasion pour souligner la relation que l'homme et le chien sont parvenus à construire à force de coopération et d'amour. Et malgré le taux de scolarisation en hausse dans le monde, le chômage demeure un problème de développement. Les formations ne répondent pas toujours à la demande, ce qui constitue un frein à l'insertion des jeunes. Enfin, si l'insertion des jeunes est préoccupante, une profession est visiblement en voie de disparition avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets électroniques. C'est le métier d'horloger, on en parle. Son histoire avec l'homme remonte à des milliers d'années. Il est d'ailleurs le meilleur ami de ce dernier, à savoir l'homme. Vous l'avez compris, c'est le chien. Ce 26 août, on célèbre ce plus fidèle des animaux de compagnie. Une journée pour leur renouveler notre amour et aussi sensibiliser au sujet des abandons, de la maltraitance et de la violence et de toute violence faite à leur égard. C'est aussi l'occasion de souligner la relation forte que l'homme et le chien sont parvenus à construire au fil des ans. Suivons ce reportage pour plus de détails. C'est une histoire vieille de plus de 10 000 ans. L'histoire d'une vie commune entre l'homme et le chien. Cet animal est le premier à être domestiqué par l'homme. À l'origine, le chien est pour l'homme un compagnon de travail. Cette relation a évolué dans le temps. Il est aujourd'hui un compagnon tout court. Un compagnon avec qui l'homme partage tout. Il est aimé pour ses qualités. Son odorat très avancé est 10 à 100 fois plus développé que celui de l'homme. C'est pourquoi cet animal est souvent utilisé dans la recherche d'explosifs, de drogues et de personnes disparues. Son courage et son intelligence lui permettent d'alerter ou de protéger les humains face aux dangers. C'est d'ailleurs ces qualités qui lui valent l'appellation de meilleur ami de l'homme. Et pourtant, la relation homme-chien n'est pas toujours une idylle. Les chiens sont parfois abandonnés et maltraités. Pour remédier à ce problème, l'UNESCO proclame en 1978 la Déclaration universelle du droit de l'animal. Son statut a donc considérablement évolué. Le chien reçoit des noms affectueux. On lui consacre des pages sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il a même inspiré de célèbres personnages comme Milou dans la bande dessinée Tintin. Mieux encore, d'autres sont de véritables stars. Laïka, premier animal à voyager dans l'espace. Rex, chien policier de série de télévision. Bien joué. Il s'appelle Rex. Oui, je sais. Chose plus étonnante, Saucisse, un chien fut candidat à la mairie de Marseille en 2001. Vous ne croyez pas si bien dire la voix. Je fais la une des journaux, je côtoie des people et ce n'est pas de tout repos. C'est vrai que je n'ai pas une vie de chien. Difficile donc d'imaginer la suite de cette odyssée. Ça va bien mon petit saucisse, oh il est mignon, oh là là. Et de nombreux jeunes sont de plus en plus confrontés à un avenir incertain sur le marché du travail en raison du champ restreint des formations professionnelles et du manque d'emplois correspondant à leurs qualifications. C'est le cas également au Bénin où des milliers de jeunes sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi alors que les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché. Dans un tel environnement, comment donc tracer son chemin? Éclaircissement avec un sociologue spécialiste des questions de jeunesse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège
et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça, parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Et si l'insertion des jeunes devient préoccupant, une profession est également en voie de disparition. Il s'agit du métier d'horloger. Il y a une dizaine d'années, on pouvait encore les voir exercer à des coins de rue, mais aujourd'hui, presque plus personne n'éprouve le besoin de faire réparer son horloge. Pour cause, l'apparition des téléphones portables et autres gadgets qui arrivent déjà à donner l'heure. Réparateur de montres, un métier en voie de disparition, c'est un reportage signé François d'Assise Amassiouan et Rodrigue Bondouma. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres, horloges et pendules. J'ai une montre à la maison, mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter l'heure, date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus. La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessité. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait 5 ans au moins. 5 ans. 7 ans. J'ai fait 7 ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié hors micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux que le métier disparaisse. Je remercie Dieu, je trouve ce qui peut me suffire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils, c'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève.
Au Sénégal, à présent, les promoteurs privés sont encouragés à s'engager dans la pisciculture. Il s'agit de les inciter à produire localement en quantité suffisante pour non seulement satisfaire les besoins, mais aussi pour créer des emplois. Une ambition portée par l'Agence nationale de l'aquaculture qui a visité quelques fermes piscicoles du village de Khombole au Sénégal. Plus de détails avec nos confrères de la RTS. Au Khombole, ici jadis, tout poisson consommé venait d'ailleurs. Aujourd'hui, en quelques minutes, il est possible de disposer du produit en quantité. Les clarias viennent de la ferme piscicole de Modou-Tchao à Ndiayen Sirar. L'Agence nationale de l'aquaculture salue cet engagement citoyen. C'est de montrer aux porteurs de projets d'aquaculture privés ou de projets économiques privés l'opportunité qu'il y a à investir dans l'aquaculture. Montrer également que c'est un promoteur qui a une forte volonté à encourager et à accompagner. Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 1000 tonnes de production. Par contre, l'objectif visé par le président de la République dans le plan Sénégal émergent, c'est de pouvoir aujourd'hui créer 35 milliards de PIB à travers l'aquaculture sur une durée de 10 ans. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Créer aussi 20 000 emplois formels. Là où il habite, il a fait presque plus de 6 bassins qui sont là-bas. Ici, nous avons initié déjà 4 bassins. On a démarré les 2. Vraiment, c'est un effort à saluer. Satisfaire des besoins en protéines, mais aussi créer des emplois, les femmes de la localité espèrent des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, c'était une démonstration, mais nous allons programmer la formation à partir du 1er. On va prendre 4 jours pour les former. L'Agence nationale de l'aquaculture est venue avec 10 050 sujets de tilapia pour l'empoisonnement d'un étang de 450 mètres carrés. De l'aliment pour leur consommation est aussi octroyé. Et nous avons également tenu à l'accompagner pour la valorisation du poisson-chat. Le poisson-chat, c'est le yes, c'est le guédi yes, qu'on sait aujourd'hui qui a une forte valeur commerciale une fois séché. Pour couronner le tout, des fabriques d'aliments sont annoncées par la directrice générale de l'ANA grâce à des partenaires tels que la BAD et la FAO. L'accès à l'aliment sera plus facile. Sédhiou, Fatick et Thiès accueilleront ces unités, mais la plus grande fabrique sera installée au nord avec l'appui de la Banque islamique de développement. Et ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez suivre en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bel après-midi.